Salut et bienvenue dans le jour 22 du Prime Wisdom Challenge. Aujourd'hui, on plonge dans Proverbe 22. L'invité du jour, c'est Tressa Todd, expert en immobilier. Aujourd'hui, on va parler de mentalité de victime face à la mentalité de conquérant, de vainqueur. On va parler de richesse, de risque et comment ton don peut littéralement t'emmener devant tes héros, devant les rois, devant les grands de ce monde. Donc reste jusqu'à la fin. Aujourd'hui, tu vas être challengé. Donc bienvenue dans mon challenge, le Prime Wisdom Challenge, où on prend le temps en début d'année de plonger dans les 31 livres de Proverbes afin de se laisser transformer par la sagesse de Dieu pour avoir de l'impact, pour appliquer et comprendre les principes de Dieu pour qu'ils soient concrets dans notre vie. Donc aujourd'hui, ça va déménager. Prépare-toi, on va lire ça ensemble, on va découvrir ça ensemble. C'est parti, let's go. Pour mettre un peu de contexte, l'invité du jour, c'est Tressa Todd. Elle est experte en immobilier. Elle a un parcours assez atypique. Elle a été pendant plus de 30 ans secrétaire médicale. Elle avait un boulot normal. À 50 ans, sa vie bascule. Elle change de carrière, elle va dans l'immobilier, elle close des deals et puis après elle lance son agence qui accompagne des femmes à être libres financièrement et spirituellement. Et à ce jour, elle a accompagné plus de 250 000 femmes sur ce chemin. Du coup, le thème du jour, c'est être conquérant. On n'est pas des victimes. Il n'y a pas de victimes dans le royaume de Dieu. On ne veut pas jouer petit. On veut être pleinement éveillé à notre potentiel et faire ce que Dieu a vraiment en réserve pour nous. Alors, commençons avec le verset 29 du chapitre 22. Si tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qu'il se tiendra. Il ne restera pas au service des gens obscurs. Si tu deviens excellent dans ce que tu fais, ton don fera de la place pour toi et t'amènera devant des personnes d'influence, des héros, des décideurs, des gens du gouvernement. Et je peux vraiment témoigner de ça. J'ai pu déjà rencontrer des personnes, être dans des lieux que je ne m'y attendais pas parce que j'ai été fidèle dans les petites choses. Et une clé dans le royaume, c'est continue à faire le travail, même quand personne ne regarde. Dieu utilise ton excellence comme stratégie d'avancement du royaume, pas juste pour ta petite réussite personnelle. Donc en fait, si on veut être exposé, si on veut être dans les hautes places, c'est pas pour nous. C'est afin de pouvoir amener aussi le royaume de Dieu dans ces lieux. Le verset 3 nous dit: l'homme prudent voit le mal et se met à l'abri. Mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. La sagesse, c'est anticiper. Elle a une dimension prophétique. Elle voit le premier, le deuxième et le troisième domino avant qu'il ne tombe. Une personne prudente et proactive. Ce n'est pas la vie qui dicte ses circonstances. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de gens qui planifient, pas qui subissent. Plus que jamais, on a besoin de se laisser porter par cette nature prophétique de la sagesse pour pouvoir anticiper et pas se laisser surprendre, ne pas rester dans cette dimension de victime. Le verset 1 est également intéressant. Il nous dit: une bonne réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. C'est important pour nous de pouvoir faire tout pour avoir une bonne réputation. On fait notre part en vivant dans l'honnêteté, en gérant notre business avec justice, en protégeant notre réputation. Mais on ne se laisse pas piéger par la peur du regard des autres. En fait, on fait notre part et pour le reste, on le remet entre les mains de Dieu. Si les gens parlent, c'est pas grave, c'est entre les mains de Dieu. Et il faut savoir que plus on monte, plus on brille, plus on a de l'impact, plus les gens parleront. Mais c'est entre les mains de Dieu. Le deuxième verset nous dit: le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Le Seigneur a fait le riche et le pauvre. Donc Dieu crée des personnes et c'est nous qui décidons si nous allons marcher dans la pauvreté et dans la richesse. En comprenant bien que c'est Dieu qui donne la capacité de créer la richesse, mais il ne force personne à être. Il ne force personne. C'est challengeant. C'est vraiment challengeant comme idée, comme propos partagés par Pedro et Tressa. Mais du coup, c'est intéressant parce que le point suivant, c'est nous challenger dans notre compréhension, dans notre état d'esprit de victime ou de conquérant. Tressa, elle accompagne des femmes à se libérer financièrement et spirituellement. Elle a partagé 3 limites qu'elle a souvent pu voir chez ces femmes. La première, c'est la mentalité de victime. La richesse, c'est pour les autres. Tu crois que l'argent est réservé aux personnes qui sont déjà riches ou c'est pour quelques élus? Tu crois au coup de chance ou au travail épuisant, mais pas à la grâce et à la sagesse. Ensuite, il y a la peur du risque. Tressa parle de son expérience. Elle avait une très grande foi. Ça veut dire que avec son argent, elle semait, elle tournait autour de sa maison, elle déclarait qu'elle allait pouvoir payer le prêt de sa maison, mais en fait, elle disait non à chaque opportunité parce qu'elle avait peur. Et c'est en fait à 50 ans, elle a dit oui à une opportunité. Dieu va lui dire quelque chose de surprenant. C'est que Dieu lui montre: j'aurais pu te bénir comme ça 20 ans plus tôt. L'opportunité, c'est souvent la réponse à la prière, mais il faut encore pouvoir l'accepter. Et puis la troisième limite, c'est cette croyance que c'est plus sain, c'est mieux devant Dieu d'être pauvre, d'être fauché. Et c'est une idée toxique qui accompagne parfois la religiosité. C'est qu'on va penser que c'est spirituel d'être pauvre. Mais comment aider les pauvres si toi, tu es constamment pauvre? Dieu n'est pas pauvre. La pauvreté n'est pas du royaume de Dieu. J'aimerais aussi te rappeler qu'il n'y a pas de victime dans le royaume de Dieu. Dieu nous a créés conquérants. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Donc, on ne peut pas être victime
victime, c'est pas dans notre identité. Cependant, on peut être victime d'une situation. On peut avoir subi des injustices, des choses peuvent nous arriver malgré notre consentement. Mais on ne doit pas laisser ces choses définir notre identité. Notre identité, elle est en Dieu. Du coup, il est important que face à ces situations, face aux différents scénarios qui nous arrivent, on puisse assumer notre responsabilité et ne pas rester en fait dans ce cycle d'accusation et de honte et saisir la libération et la victoire. Quels sont les signes que tu as une mentalité de victime? Le premier, c'est que tu as constamment peur de l'argent. Tu as de la difficulté à donner, t'es radin, t'es toujours dans l'attente des autres, l'attente que le gouvernement ou les autres payent pour toi. Ensuite, c'est la suspicion excessive, le cynisme. Tu appelles ça du discernement, mais c'est pas ça en fait. Tu détestes les riches, tu penses que les riches te doivent quelque chose et puis tu tournes en boucle dans ce cycle de honte et de culpabilisation. C'est une mentalité d'orphelin et d'un cœur qui est blessé. Mais les cœurs guéris savent dire, donc ce qui m'arrive est ma faute, mais ça ne définit pas qui je suis. Le verset 13 dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Ce verset est un bel exemple de mentalité de victime où on va trouver des excuses, on va voir le négatif. Le paresseux invente des excuses, il a peur de ce qui n'existe pas. Et si il y avait un lion dehors, il va seulement penser au négatif face aux opportunités. Et Pedro nous lance un challenge. À chaque et si négatif qui te vient à l'esprit, contre-le avec 2 et si positifs. On n'est pas dans un délire, on veut pas nier la réalité, mais demande-toi et si ça marche. J'aimerais vous partager l'histoire de Tressa et Pedro parce qu'elle est super intéressante. Donc Tressa, elle a participé au Wisdom Challenge il y a quelques années. Et puis après ça, elle s'est inscrite à un workshop de Pedro pour savoir comment organiser des challenges. Elle a payé plus de 15 000 $. Ensuite, elle a vécu sa vie, elle a rangé ça dans un placard. Puis le Covid est arrivé, tout s'était arrêté. Et là, elle s'est dit, tiens, j'avais payé ce challenge. Elle l'a ressorti de son placard, elle l'a mis en pratique. Et aujourd'hui, à 56 ans, elle a aidé plus de 250 000 femmes. Elle a fait 56 challenges. Elle a fait des millions de dollars. Et surtout, elle a pu aider des femmes à trouver leur liberté financière et spirituelle. Tressa et Pedro vont donc nous parler de la relation qu'il y a entre un mentor et son mentee. Donc, un vrai père spirituel veut que son fils ou sa fille aille plus loin. Tressa a fait 15 millions de dollars après avoir appliqué le workshop de Pedro. Elle est venue, elle a trouvé Pedro, elle lui a annoncé. Ça a choqué Pedro. Il s'est même senti challengé. À ce moment-là, il a même dû se placer en se disant, ben non, je refuse de laisser l'ego, la jalousie me prendre. Je dois être content parce que c'est ce que veut un mentor, c'est ce que veut un père spirituel, c'est que la génération aille plus loin. Et ensuite, il l'a invité et l'invitation, c'était 100 000 $ pour passer une journée avec lui. Parce qu'il savait que si, au travers d'un workshop, elle a pu faire 15 millions, si elle passait une journée, elle pouvait faire plus. Donc, grâce à cette journée, elle a appliqué au prochain événement. Elle a fait plus de 700 000 $ grâce à l'application de cette journée. Un détail qui est important, c'est que ses premiers 15 000 $ qu'elle a investis dans le workshop étaient beaucoup plus difficiles que les 100 000 $ qu'elle a dû sortir pour passer une journée avec Pedro. Et en fait, ici, on est challengé. C'est un peu challengeant d'entendre ces chiffres-là. Un workshop à 15 000 $, passer une journée avec quelqu'un pour 100 000 $. Ça permet de voir où est-ce qu'on se situe dans notre compréhension, dans notre mentalité, dans ce qu'on comprend. Et en fait, pour éliminer une mentalité de victime, la première chose, c'est reconnaître qu'on a cette mentalité. 2, c'est s'entourer de gens qui ont un mindset d'abondance. Si tu es challengé par 100 cas pour une journée avec une personne, ben, tu es au bon endroit parce que tu es exposé à d'autres choses. Ça te challenge, ça te montre qu'il y a d'autres réalités. Parce que c'était sa réalité. Elle est bénie de ça. Elle ne regrette pas. Ça a été à chaque fois ses meilleurs investissements. Ensuite, ce qu'on peut retirer de là, c'est que la meilleure manière d'honorer nos mentors, ce n'est pas des paroles, mais c'est l'application. C'est appliquer ce qu'on enseigne parce qu'il faut savoir parce que finalement, ça leur brise leur cœur de voir qu'on a le potentiel et qu'on refuse de l'appliquer. Je vous ai dit que Tressa, c'est une femme qui travaille dans un travail de bureau pendant des années et c'est à 50 ans que tout a changé. Comment tout a changé? C'est elle a mis en pratique Josué 1,19. Elle donnait une étude biblique sur ce verset. Ce verset l'a juste frappé. Elle a entendu Dieu lui dire, ne t'ai-je pas commandé, sois forte et courageuse. Et du coup, elle l'a appliqué. À un moment, ses fils l'ont appelé pour faire du business avec elle. Et là, elle s'est dit, j'accepte le défi. C'est comme ça qu'elle a pu passer à autre chose. J'aimerais parler sur la peur du succès et la peur de l'échec. Souvent, on peut cacher son envie de réussir par la peur de la réussite. C'est quelque chose qui se dit. Et Pedro nous dit que la peur de réussite n'existe pas. C'est un masque. Si tu as peur de réussir, va réussir et va voir ce qui se passe. La peur de l'échec, c'est se mentir à soi-même pour se donner une excuse pour ne pas agir. C'est une spiritualisation de l'échec. C'est un biais de confirmation. Alors, je t'encourage à laisser la Bible, la parole de Dieu te définir et à pouvoir passer outre et à agir. Dans ce challenge, on a beaucoup parlé d'argent. Aujourd'hui, on parle encore d'argent. Et Pedro revient sur comment on voit l'argent dans le royaume de Dieu. Et il nous parle de l'histoire de la veuve et des pharisiens. Dans la Bible, il y a une histoire où Jésus et ses disciples observent une veuve qui vient et qui donne tout ce qu'elle a. Il dit, regardez-la, elle donne tout ce qu'elle a de manière discrète et humble. Et face à elle, il y a
les pharisiens qui viennent et qui donnent du peu de leur surplus, mais ils le font avec beaucoup de paraître, avec une fausse humilité pour se montrer devant les gens. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus regarde cette veuve et il la laisse tout donner. Elle donne entièrement tout ce qu'elle a dans un système qui est corrompu. Ça veut dire que Jésus parlait ouvertement contre les pharisiens, leur manière de gérer les choses, et Jésus va la laisser faire. Pourquoi? Parce qu'il ne place pas sa confiance dans la structure, dans le système qui était en place, mais dans l'économie du royaume de Dieu. Parce que pour lui, ce qui est important, c'est son cœur. Dieu se sert de l'argent pour révéler notre cœur. Si tu as peur de l'argent, c'est souvent parce que ton cœur n'est pas prêt à le porter. Dieu désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ta prospérité intérieure doit précéder et soutenir la prospérité financière. On termine avec le verset 10 de ce chapitre. Chasse le moqueur et le conflit s'en ira avec lui. La contestation et le mépris prendront fin. Une façon de pouvoir sortir de tout ça, c'est de ne pas s'entourer de mauvaises personnes. Quand tu laisses les mauvaises personnes entrer dans ta vie, des mauvaises choses peuvent arriver et elles peuvent venir. De plus, si on a dans notre cœur des angles morts, on en a parlé plusieurs fois dans le challenge, on est plus sensible à se laisser avoir, à se prendre des mauvaises décisions, soit poussées par les gens, mais aussi dû à notre propre inconsistance. Les gens intelligents ne prennent pas de mauvaises décisions financières comme ça, c'est parce qu'il y a des blessures. Et pour éviter l'aveuglement, c'est parce que souvent on se laisse avoir, on prend des mauvaises décisions, on se laisse avoir par des scams, par des arnaques, parce qu'on agit sous l'influence du désespoir, parce qu'il y a une blessure dans nos cœurs. D'où l'importance de la guérison intérieure pour éviter de marcher à l'aveugle, de se laisser prendre par nos angles morts. J'espère que le partage du jour vous a encouragé, vous a parlé. Personnellement, de mon côté, je veux vraiment creuser cette identité de conquérant, refuser de marcher avec une identité de victime, m'entourer de personnes qui ont un mindset qui va me pousser vers le haut. Je pense que c'est aussi important pour moi de m'accrocher aux opportunités, de comprendre que quand il y a une opportunité, il faut bosser. Je veux capitaliser les opportunités que j'ai déjà, investir dedans, y aller à fond et croire que Dieu m'ouvrira des portes. Déjà, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, j'ai déjà pu avoir un aperçu de ce que c'est de se retrouver dans des lieux que tu n'imaginais pas, rencontrer des personnes que tu ne pensais pas rencontrer. Pour moi, c'est un encouragement à dire, ok, c'est bon, continue et je sais ce que je vais faire. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. Soyez bénis. N'hésitez pas à me donner vos commentaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont les SI négatifs qui te bloquent en ce moment. Quel est le SI négatif qui te bloque en ce moment? Et partage-moi 2 SI que tu voudrais déclarer pour contrer ces mindsets négatifs. Voilà, à bientôt. Abonne-toi, partage, like, partage à une personne que tu penses qui sera encouragée par ce message. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'a parlé, ce qui t'a interpellé, ce avec quoi tu es d'accord, ce avec quoi tu n'es pas d'accord. À bientôt. Ciao.